Hello, coucou, bonjour, ici Nicole depuis Terre du Sud pour la radio-télévision Attitude Énergie Santé. Aujourd'hui, c'est la 17e proposition de notre parcours vers plus de santé et d'énergie en hiver. Et nous allons voir comment modifier notre alimentation, mais sous le regard de la médecine traditionnelle chinoise. Vous savez que j'aime bien revenir toujours au principe qui va édicter des propositions. Donc le grand principe qu'on va voir aujourd'hui, si on le résume à l'extrême, c'est réchauffer le yang et tonifier le yin. C'est-à-dire qu'on est dans la période d'hiver, on est dans la période où il va falloir favoriser le mouvement d'intériorisation et de thésaurisation. Et nous, ce que nous allons faire, c'est par les aliments que nous allons choisir, ou le mode de cuisson, ou le mode de préparation, des épices qu'on va consommer, on va favoriser ce mouvement d'intériorisation et de thésaurisation. Donc c'est à la fois un repli vers l'intérieur, donc abaisser l'énergie, tous les souffles vers la profondeur, vers le ventre, vers la région pelvienne. Et puis en même temps, ça va surtout être dans la plus grande épargne énergétique possible, c'est-à-dire aller revisiter chacun des secteurs qui pourraient être un consommateur d'énergie où on pourrait améliorer les choses. Alors ça peut être l'alimentation, ça peut être la respiration, ça peut être la façon de mobiliser notre corps, l'exercice physique ou le sport que l'on pratique. Ça peut être la façon de gérer nos temps d'activité, nos temps de repos, nos temps d'action et nos temps de sommeil. Ça peut aussi être la façon dont on va gérer notre relation avec le mental ou avec les émotions. Donc tout ça peut être finement revisité pour voir s'il y aurait des petites choses à améliorer. Donc ça va être dans l'idée d'épargner un maximum d'énergie. Et puis le deuxième accent va être d'essayer d'éviter toute déperdition par la peau. Et vous savez qu'en hiver, on est souvent soumis aux énergies climatiques froid, humidité et vent. Et que là, ça va être toujours intéressant de porter le regard là-dessus et de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour perdre le minimum d'énergie par la peau. Alors, qu'est-ce qu'on peut améliorer ou modifier au niveau de notre alimentation ? Des petites choses auxquelles on ne serait pas habitué dans notre diététique occidentale, qui vont soutenir le rein et soutenir cette fonction d'intériorisation et de thésaurisation de l'hiver. Alors, il y a deux choses qui sont importantes dans la diététique chinoise et dans la façon de présenter une assiette pour se nourrir, qui sont le mariage des saveurs et le mariage des couleurs. Il y a aussi le mariage des consistances, il y a beaucoup d'autres choses, mais les deux éléments principaux pour moi, ce sont le mariage des saveurs et le mariage des couleurs. La saveur qui va soutenir la fonction du rein et la fonction de thésaurisation de l'hiver, c'est la saveur salée. Vous savez que la médecine traditionnelle chinoise a défini 5 saveurs en fonction du fameux cycle des 5 mouvements, qui est les transformations qui se passent en permanence dans tout organisme vivant. Eh bien, cette saveur salée, elle va être à privilégier en hiver. Mais alors attention, parce que c'est toujours très subtil, une petite quantité de saveur salée va être favorable à l'énergie des reins et à toute l'orbe énergétique en rapport avec le rein, mais une quantité trop importante de salé va nuire au rein et va nuire en conséquence au cœur. C'est-à-dire que en permanence, on va être dans la nécessité d'observer, de ressentir et de faire varier ces quantités de sel en fonction de la situation qu'on est en train de vivre et de comment on ressent instinctivement le besoin de sel ou pas. Parce que si vous vous mettez à l'écoute, votre organisme, il va vous guider, il va vous dire. Il y a des moments où vous allez avoir envie de manger assez salé, il y a d'autres moments, ça va pas vous concerner du tout. Et écoutez ces besoins du corps, parce que le corps vous parle, il suffit simplement de prendre le temps de l'écouter.
Et alors, petite astuce, moi ce que je vous propose, c'est en permanence sur votre table, au lieu de faire un grand plat où tous les aliments sont mélangés, c'est de proposer régulièrement tout un éventail de petits plats dans lequel chaque personne qui partage votre table va pouvoir prendre en fonction de son envie du moment. Et même chose pour les épices et les herbes aromatiques, de les présenter de manière détaillée, sans les mélanger, et que chaque personne puisse prendre ce dont il a envie à ce moment-là. Alors donc, cette saveur salée, où est-ce qu'on va la trouver dans les aliments? Eh bien là, on peut passer un peu rapidement les aliments en revue. Donc le principal élément pour avoir de la saveur salée, en étant sûr d'en avoir un petit peu mais pas trop, ce sont tous les produits de la mer. Donc les algues, les poissons, les fruits de mer. Là, vous pouvez y aller en sachant que y en a certains qui sont plus favorables que d'autres aussi pour tonifier les reins. Et par exemple, pour vous donner juste un exemple, pour que vous en reteniez juste un, la crevette, c'est un élément royal pour une personne qui est en convalescence et qui a besoin de remonter ses énergies. Faites-lui des potages avec de la crevette, avec du crabe, avec des algues, avec du miso, ça va vraiment remonter son énergie très rapidement. Donc, en tête, les produits de la mer. Alors, les algues noires, évidemment, allez-y franchement, parce que vous avez à la fois la saveur salée, dans ses justes proportions, et vous avez la bonne couleur. Donc, à consommer sans modération. Ensuite, si on va voir du côté des céréales légumineuses, il y en a certains qui vont être plus intéressants que d'autres. Les petits haricots noirs, les azuki ou d'autres haricots noirs du même genre vont être très intéressants pour tonifier le rein en hiver. Mais toutes les légumineuses, en particulier les lentilles, les pois chiches, vont être intéressants. Alors le quinoa qui est un petit peu à part, intéressant aussi. Vous avez l'orge qui est une céréale qui est très intéressante, surtout quand on la fait en la faisant cuire très très longtemps. Faisant vraiment une sorte de bouillie d'orge, c'est extrêmement intéressant pour tonifier les reins. Ensuite, du côté des légumes, tous les légumes racines, les tubercules, toutes les courges vont être intéressants. Alors, au niveau des graines germées, la graine germée de luzerne et la graine germée d'orge, toujours pour les mêmes raisons, par rapport à l'orge, va être très intéressante pour tonifier les reins. Les graines oléagineuses, c'est surtout les noix, mais également les pignons de pin, les amandes. Et parmi les fruits, il se trouve que là, on a de la chance. Les fruits de saison, entre guillemets, sont intéressants. La pomme, la poire, le kaki, la grenade, la châtaigne qui est toujours présente. Et puis, vous allez essayer de trouver, alors c'est pas toujours simple parce qu'il n'y en a pas énormément, mais de trouver des aliments qui donnent une petite touche de noir dans votre plat. Moi, j'ai mangé récemment des calamars avec une sauce à l'encre et un riz gluant. Voilà, ça c'était un plat vraiment très typique pour tonifier l'énergie, réchauffer le yang, tonifier le yin en période d'hiver. Et au niveau des couleurs, c'était juste magnifique avec le blanc du riz gluant, le noir de la sauce à l'encre, et puis le cuisinier avait placé des petites lamelles de poivrons rouges très finement découpés, de poivrons verts et de poivrons jaunes. C'était un plat qui était carrément magnifique. Essayez de faire de très très belles assiettes, vous pouvez utiliser les olives noires, les algues noires, tout ce que vous allez trouver qui va donner une connotation de noir va être intéressante. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.